Alors il paraît qu'on est mort. Il paraît qu'on est séparés, divisés, qu'on se détruit les uns les autres, qu'on se contamine, qu'on se fait mourir même parce qu'on n'arrive pas à respecter les règles que nous inflige le pouvoir. Et moi, ce que je vois, c'est au contraire plus de chaleur que jamais. Vous imaginez pas à quel point ça m'émeut de revoir déjà cette couleur émerger comme elle le fait de façon si massive et de vous voir réunis pour un moment où on essaye de nous séparer justement et d'éviter que ce genre de contact intervienne parce que c'est ça qui leur fait le plus peur. Au tout début de la pandémie, j'avais dit un truc, j'avais dit en effet, protégez-vous, faites très attention, ne les laissez surtout pas vous toucher. Ne les laissez surtout pas vous toucher, ne les laissez pas toucher votre corps d'une façon ou d'une autre, parce que c'est ceux qui vont chercher à faire, et ce sont eux qui peuvent vous nuire, ce n'est pas vous à l'échelle horizontale qui vous pouvez vous faire du mal, c'est de là-haut qu'en fait vont venir les souffrances qui vont vous être infligées dans les mois qui viennent. Et c'est ce qui s'est passé. Et si je suis heureux aujourd'hui, c'est non seulement pour voir qu'on a quand même résisté à cette période-là, qu'on est en train d'en sortir ensemble, avec le soutien des gens qui continuent à nous aimer, malgré tout ce qu'on a dit sur nous, malgré toute la violence qui s'est déportée sur nous, qu'elle soit verbale, symbolique et évidemment physique, avec tous ceux d'entre nous qui avons été frappés, gazés, ainsi de suite, qu'il y ait encore cette solidarité, qu'on soit pas tombé dans le piège. Alors est-ce qu'on est mort? Pas du tout. Et moi je sais malheureusement en tant qu'avocat, parce que jour après jour, en fait, on fait un tour de France, non seulement pour vous rencontrer, mais pour aller défendre des personnes qui sont poursuivies pour des raisons similaires. Lundi, je serai à l'Aigle, en Normandie, à côté d'Évreux, où l'une des figures les plus importantes des Gilets jaunes de Normandie, Ornella, qui faisait des caricatures sur Macron, a été perquisitionnée. Perquisitionnée à cause de ces caricatures. Il y a une perquisition chez elle parce que l'on considérait qu'il pouvait y avoir injure et outrage contre le président de la République du fait des caricatures qu'elle publiait sur Internet. Des perquisitions. Est-ce que vous croyez une seconde que c'est la véritable raison de la perquisition qu'elle a subie? Est-ce que vous croyez véritablement une seconde que les personnes qui aujourd'hui publient des caricatures sont des personnes qui sont dangereuses pour la République et pour l'État français? C'est évidemment parce qu'elle est vivante en tant que gilet jaune et qu'elle fait vivre ce mouvement en Normandie qu'ils sont en train d'essayer de l'écraser, de l'harceler, parce qu'ils n'ont pas réussi à lui arracher un œil, parce qu'ils n'ont pas réussi à l'amputer, parce qu'ils n'ont pas réussi à l'emprisonner, comme des dizaines de milliers de gilets jaunes l'ont été au moins une fois pendant cette période. Il y a eu plus de 15 000 arrestations pendant le mouvement des gilets jaunes, plus de 2500 personnes qui ont été blessées. Ces personnes-là méritent que l'on continue à se battre pour eux, qu'on prenne le relais et qu'on ne lâche rien. Ils ont commis une erreur fondamentale.